Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous recevons Kylian Keranguyader, président d'Armor Staps, coordinateur de la FEDEB, la Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale à Saint-Brieuc. Il est venu en direct avec nous en studio. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, Kylian Keranguyader, aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne. Nous sommes dans une crise sanitaire importante, crise qui touche tous les secteurs, mais on en parle peut-être un peu moins. Les étudiants sont durement frappés par cette crise du Covid-19. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que cette crise touche plus peut-être les étudiants que d'autres composantes de la société? Alors je pense qu'il y a plusieurs points au fait que les étudiants soient extrêmement touchés par cette crise sanitaire. Il y a un premier point qui est tout simplement que avant même la crise sanitaire et depuis plusieurs années, il y a une véritable précarité étudiante qui s'est installée. Et on en voit vraiment beaucoup de personnes qui ont du mal, qui doivent travailler, etc. Problème, avec cette crise sanitaire, on a vu une véritable évolution encore plus de cette précarité parce que les personnes pouvaient moins travailler, parce qu'elles ne pouvaient pas sortir de chez elles. Les transports en commun, beaucoup en avaient peur, des personnes qui étaient également des personnes à risque ou des proches qui étaient des personnes à risque, ou du coup ces jeunes ne voulaient pas prendre une décision d'aller travailler. Ils préfèrent rester beaucoup plus précaires, mais rester en bonne santé et aider leurs proches aussi à rester en bonne santé. À cause de ça, on voit vraiment des étudiants qui mangent moins, qui sont aussi dans une véritable fracture psychologique, parce qu'au final, ils voient plus leurs amis, leurs cours se font entièrement en distance, les examens sont 100% en distanciel aussi. Là, c'est un peu plus spécifique du coup, mais pour la filière STAPS, voilà, on est quand même des sportifs, mais on n'a plus le droit de pratiquer de sport. Et c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois sans sport, on peut faire du sport, mais c'est différent. Par exemple, moi, je sais que je suis un amateur de football. Voilà, je peux plus en pratiquer depuis plusieurs mois et ça commence vraiment à être compliqué. Et voilà, pour tous les étudiants, il y a vraiment cette fracture. Voilà, je vais juste revenir sur un point du coup qui est aussi les cours. Des cours en distanciel, ça veut dire pas de proximité avec le professeur. C'est vraiment une grosse problématique en sachant que on connaît notamment, là je veux également parler pour Saint-Brieuc, mais on sait que le campus Mazier est un campus à taille humaine. Et malheureusement, on se rend compte que on n'a plus cette approximation avec les profs qui font que, au final, on arrive à avoir ce petit truc qu'on a en plus à Saint-Brieuc, de pouvoir aller boire un café avec les professeurs pour pouvoir poser les questions à la fin du cours. De pouvoir rester un petit peu entre nous à la fin. C'est vraiment des petites choses comme ça qui font que on sent une plus en plus gravité dans cette crise sanitaire, non pas à cause du Covid lui-même, mais pour les étudiants qui du coup doivent rester enfermés, notamment dans les logements étudiants, du coup voilà, dans les résidences Crous, si je veux dire 18 mètres carrés à peu près. Et quand on reste enfermé dans 18 mètres carrés pendant plusieurs mois, voilà, surtout qu'en plein hiver, au final c'est toute la journée, on est en cours. Le matin, on se lève, il fait nuit. Le soir, on arrive, il fait nuit et on n'a plus le droit de sortir 2 heures après. Il y a un véritable arrêt de la vie sociale des étudiants. Oui, on essaye avec les associations de pouvoir y remédier un maximum. Voilà, nous on a ouvert un Discord pour que les étudiants puissent parler entre eux. On essaye de mettre de plus en plus d'actions. Notamment par exemple avec des paniers fruits et légumes bio qu'on a pu faire durant la première partie pendant la dernière partie de l'année 2020 et qu'on va essayer de recommencer dès la semaine prochaine. Mais par contre, voilà, on se rend compte que ce sont des actions où on va lutter contre la précarité, où les gens peuvent se voir du coup 2 minutes, le temps de récupérer leur panier, ils parlent un peu avec nous. Mais ça suffit pas forcément. Voilà, c'est ça. Mais les gens, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a ce véritable problème de cohésion sociale qui est en train de se créer. Et malheureusement, c'est ça. Je reviens encore sur la filière STAPS, mais sur la filière STAPS, mais sur toutes les filières aussi. On a besoin d'avoir cette cohésion. On a besoin d'avoir du monde pour travailler ensemble, réviser ensemble, aller en cours ensemble. C'est quelque chose qui est pour moi primordial.
quand on a envie d'avoir une véritable réussite et une bonne insertion professionnelle, il faut avoir aussi un mental qui fait que derrière, quand on va en cours, on est heureux d'y aller et qui fait qu'on va aimer ce qu'on fait. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire on va sûrement arrêter nos cours parce que ça ne leur plaît plus. Et je pense que ce manque de cohésion sociale en fait partie malheureusement. Alors, Kylian Kéran-Guyader, il y a cette précarité psychologique, on peut le dire. Et puis, il y a aussi les plus fragiles des étudiants qui se sentent délaissés, qui se sentent oubliés, qui ont parfois du mal dans leurs études. Est-ce que vous êtes plus attentif à ces étudiants peut-être un peu plus fragiles ? Effectivement, du coup, il faut savoir que dès le début du confinement, on a fait un relais de numéros de psychologues, mais pas que, hein, d'assistantes sociales, etc. aussi pour les plus précaires. Nos numéros de téléphone au président du coup d'Armor Staps, du coup le mien, de la EDM et du coup l'association des étudiants en droit de Mazières et d'Histoire de Tempus, du coup l'association représentatrice des historiens de Mazières, ont mis également leur propre numéro pour que les étudiants puissent nous appeler. Et on s'en rend compte que beaucoup nous ont appelés. Certains, du coup, par rapport à la précarité étudiante, d'autres par rapport aux fractures psychologiques. Moi, voilà, j'ai la chance. On va dire que, voilà, je suis en résidence universitaire. Du coup, au final, les personnes qui y étaient, parfois, venaient me voir, buvaient un café avec moi. Et ça leur permettait un petit peu de se dire, voilà, j'ai vu quelqu'un. De parler, finalement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment juste de parler et d'avoir ce petit contact, voilà, même si évidemment geste barrière, voilà, on gardait comme les distances, on ouvrait la fenêtre, etc. Mais c'est quelque chose, même juste de voir les gens, c'est quelque chose qui c'est devenu rare. Voilà, et c'est vrai que le peu de temps qu'on peut les voir aujourd'hui, c'est qu'on est au magasin à acheter nos 2-3 courses, parce que pour les étudiants, malheureusement, on ne fait pas des pleins à 100 ou 200 euros dans le caddie. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est assez rapide et c'est un petit peu désespérant de voir personne pendant plusieurs mois. Alors, le président de la République, dans une de ses interventions à la télévision l'année dernière, a précisé, a eu cette phrase en tout cas, c'est dur aujourd'hui d'être jeune en 2020. Est-ce que ça va être aussi dur en 2021 parce que la crise est toujours là, le Covid est toujours là, et comment vous, au niveau associatif, vous pouvez arriver à trouver des aides pour vous-même aider les plus précaires des étudiants? Alors c'est dur d'être étudiant en 2020, c'était dur en 2020, c'était dur avant et ça restera dur après. Cette crise n'a fait que le développer et le montrer vraiment voilà, très clairement ça a été mis en pleine face de personnes qui essaient de rejeter un petit peu cette réalité. Et aujourd'hui, oui, en 2021 ça va être dur parce qu'on commence l'année comme on l'a fini, avec une crise sanitaire, avec des cours en distance, avec une précarité qui va continuer à se développer. Voilà, c'est aujourd'hui malheureusement quelque chose que c'est pas une histoire d'année ou de Covid. Ça a toujours été dur. Le Covid est juste là pour l'empirer, tout simplement. Alors, Jean-Michel Blanquer était en visite à Brest. Il a donné une interview à nos confrères du Télégramme en parlant un petit peu de ces mesures et puis finalement en disant que on allait rester dans le même dispositif en ce début d'année que celui qui était en fin d'année dernière. Est-ce que pour vous, le ministre entend ou comprend ce qui se passe sur le terrain? C'est très compliqué, vu que quand on entend qu'on va parler des étudiants et qu'au final on entend juste on a une pensée pour eux, je pense que voilà, c'est très complexe, c'est très très complexe. Est-ce qu'ils se rendent compte de la réalité? Peut-être, voilà, on a plusieurs personnes qui travaillent avec eux, plusieurs étudiants, mais aujourd'hui la réalité du terrain, c'est que les étudiants veulent reprendre les cours, même si c'est que une semaine sur deux, même si c'est que avec la moitié d'un amphithéâtre, la moitié d'une classe. Beaucoup veulent avoir cette proximité sociale. Beaucoup veulent avoir, c'est bête à dire, mais même si le restaurant universitaire est ouvert, voilà, beaucoup ne veulent pas y aller. Parce qu'au final, si on doit prendre finalement. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que c'est pas à cause de la distanciation sociale. C'est juste que les étudiants sont plus sur leur lieu d'études. Beaucoup sont repartis. Voilà, il faut savoir que sur Saint-Brieuc, il y a uniquement 50% de Briochards, ou en tout cas de personnes qui habitent dans l'agglomération. Aujourd'hui, voilà, il y a vraiment la plupart viennent du centre-Bretagne notamment. Et c'est vrai que ces étudiants sont rentrés chez eux. Du coup, la proximité avec les propres personnes qu'on a en cours n'est plus là. Et je pense que voilà, à un moment, il faut aussi se dire que la réouverture est sûrement... Voilà, faut faire attention évidemment à la crise sanitaire, faut garder les précautions pour éviter pour garder cette coupure
de contamination. Cette barrière sanitaire nécessaire. Mais c'est nécessaire aussi d'avoir une cohésion sociale, d'avoir des cours qui sont en présentiel. Je pense que si ça se fait plus, au final, on aura une grosse problématique qui sera bien plus longue que le Covid, qui sera les fractures psychologiques qu'on aura pu avoir. Il faut savoir également que, voilà, actuellement, tous en distance, mais il y a également une fracture numérique. Beaucoup d'étudiants n'ont pas d'ordinateur. Alors, j'allais y venir à cette fracture numérique, Kylian Kéran-Guyadère. Comment aider les étudiants qui n'ont pas accès à Internet, ou en tout cas qui ont des connexions parfois très défaillantes? Alors du coup, avec Armand Steps et les autres associations, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, mais pas que. Voilà, je sais qu'il y a notamment du coup la FAGE, la Fédération des associations générales étudiants, du coup qui est une fédération d'associations nationales qui développe le prêt d'ordinateur, qui donne aux autres fédérations du coup territoriales, du coup il a fait des clés 4G, du coup par une connexion Wi-Fi déjà qui est primordiale. Par exemple, quand on a un examen qui doit se passer sur un temps T un jour J, si notre connexion plante à ce moment-là, on est grillé, on ne pourra pas le passer. Du coup, là pour ça, on va avoir notamment 100 clés qui vont arriver sur Saint-Brieuc, 200 qui vont rester sur Brest, ou 250, et 100 qui vont arriver sur Quimper. Voilà, pour vous dire en Bretagne. Normalement, il y en aura d'autres sur Rennes, etc. Moi, je connais que ces chiffres-là. Mais nous également, on va essayer d'avoir, on va dire, une petite dizaine d'ordi pour les étudiants briochins, du coup, sans compter aussi que l'université donne des ordinateurs. Lors du premier confinement, il y avait l'agglomération de Saint-Brieuc qui avait donné. Voilà, c'est vrai que pour ça, on ne pourra pas dire le contraire. Il y a un maximum d'organismes qui font un maximum de choses pour aider. Et d'ailleurs, on les remercie, que ce soit l'université, agglomération, mairie de Saint-Brieuc, les associations, évidemment, parce qu'il n'y a pas que des associations sur Saint-Brieuc. Il y a une solidarité, finalement, une chaîne de solidarité qui se met en place. Une chaîne qui, je pense, est primordiale aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup dire qu'au final, le Covid est en train de séparer les gens. Oui, mais il y a aussi des vraies chaînes de solidarité. On le voit, des différentes structures qui travaillent ensemble. Voilà, par exemple, on travaillait le Secours populaire pour avoir des paniers repas très complets. On voit également les étudiants et l'université qui essayent de travailler ensemble justement pour avoir un maximum de dispositifs pour les étudiants. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher aussi. Les étudiants, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se rend compte aujourd'hui de cette réelle précarité. Mais précarité du coup dans tous les sens, de la numérisation, etc. Je pense que voilà, au final, tous les acteurs, voilà, qu'ils aient pris conscience de ça, ça permet aujourd'hui d'avoir un véritable avancement sur les problématiques étudiantes, qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment aussi à nous, élus étudiants, c'est à nous, associations étudiantes, de réussir à s'imposer et à dire voilà, aujourd'hui vous avez vu ce qui est sur la table et on sait que vous êtes aussi là pour les jeunes au final. Faut pas se le cacher, de base c'est quand même des personnes qui sont là pour les jeunes, enfin la plupart du temps. Après voilà, il y a des exceptions, mais je pense que par exemple une personne qui est au CA du Crous, enfin au conseil d'administration du Crous, va permettre de tout faire pour qu'un étudiant ne soit pas pas dans la précarité. Et je pense que voilà, tous ces acteurs aujourd'hui, s'ils travaillent ensemble, ce n'est pas pour rien. C'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable renfort de toutes les institutions à se dire, voilà, les jeunes, au final, ils sont là. C'est quand même l'avenir de notre pays. C'est quand même des personnes à part entière. C'est vrai, certes, qui sont là, qui sont entre, on va dire, leur bac, ou du coup, ils sont chez papa et maman et qui vont passer dans le monde actif d'ici peu de temps. Et voilà, c'est vrai que dans l'économie, on en parle. Mais si les étudiants ont des diplômes très peu efficaces ou qui n'ont pas de diplôme du tout, au final l'économie va être encore plus dure plus tard. Du coup, aider les jeunes à garder leur diplôme et de bons diplômes. Alors justement, vous parliez de l'économie à l'instant. Aujourd'hui, on voit que les jobs étudiants, par exemple, ils sont à l'arrêt aussi. Les étudiants travaillaient souvent dans des petits jobs pour payer leurs études ou même leurs loisirs. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces jobs-là. Comment faire ? Comment faire? Du coup, là, je conseille à tous ces jeunes qui étaient en emploi étudiant, très clairement, et qui n'ont plus cet emploi, de pouvoir contacter les assistantes sociales, notamment du Crous, qui va leur permettre d'avoir des aides sociales d'allocation ponctuelle ou annuelle. Ils peuvent également faire des demandes de bourse. Voilà, c'est des choses un petit peu efficaces qui va permettre qui sont parfois un peu faibles, faut pas se le cacher, mais qui vont quand même permettre de rajouter un petit peu d'argent sur les comptes et qui fera jamais de mal.
mal. Et il faut vraiment pas hésiter aussi à contacter les différentes, voilà, la FEDB, hein, vous pouvez trouver sur le site internet, la FAB pour Rennes, les associations, du coup voilà, hein, comme on l'a dit, Armor Steps, la UDM, Histoire à Tempus, faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On est aussi là pour les aider, pour les accompagner sur leur démarche administrative, sur la précarité, voilà, s'ils ont besoin d'un peu plus d'argent pour manger. Évidemment, on ne lâchera personne, on est prêt à les aider, on répond à toute heure du jour ou de la nuit, si vraiment il y a besoin d'aide, on est là. Là encore, la solidarité. Alors, il y a aussi les examens. Alors, comment ça va se passer? Parce que là, on imagine que ça va pas être comme d'habitude. Alors pour les examens, du coup, on est en dernière semaine d'examen là, sur Saint-Brieuc. Pour la plupart, ont été finis la semaine dernière, en STAPS aussi. Du coup là, on a notamment, on le voit pour Rennes 2, du coup cette fois-ci, des dossiers à rendre, des QCM, voilà, c'est vraiment différents types d'examens qui sont en train de se mettre en place, avec des demandes de la commission de formation de vie universitaire, du coup, qui est plus ou moins respectée. On a également, du coup là c'est plutôt pour Rennes 1, je vois du coup sur Mazier, des examens qui sont en présentiel par contre. Là, c'est vrai, c'est fait en présentiel. Là aussi, c'est important un examen en présentiel. On va dire là, ça dépend des points de vue des étudiants. Bon. Pour en avoir parlé avec certains, ils préfèrent en distanciel. Ils trouvent qu'il y a moins de pression. D'autres préfèrent en présentiel parce qu'ils disent, ben voilà, au moins c'est vrai que je vais voir réellement où j'en suis dans mon cursus. Est-ce que le confinement m'a bloqué ou pas? Est-ce que ce manque de cours m'a bloqué ou pas? Mais je vois quand même beaucoup qui sont un petit peu restressés parce que c'est vrai quand on a fait tous ces examens blancs à la maison, quand on a fait vraiment au final tous nos cours quasiment depuis octobre-novembre chez soi. Quand on revient uniquement pour un examen et qu'après on vous dit vous retournez chez vous, beaucoup l'ont un petit peu mal de se dire au final ils ne font pas confiance. Et enfin ça on va dire c'est du 50-50. Certains l'ont un peu mal parce qu'on leur fait pas confiance alors qu'on les a bloqués pendant plusieurs mois. Et là il y en a d'autres qui se disent oui ça fait du bien quand même de retrouver du monde, etc. Et même dans la tête de certains ça fait un petit peu des deux. Voilà, c'est assez complexe selon les étudiants au final, et les étudiantes. C'est un petit peu selon l'approche que l'on peut avoir du présentiel ou du distanciel. Est-ce que cette crise, selon vous, va changer le regard des étudiants que vous êtes, de la société de demain que vous êtes, justement sur cette société d'aujourd'hui? Je pense qu'il ne va pas y avoir que la jeunesse. Je pense que tout le monde va avoir un regard différent après. C'est bête à dire, mais je pense que la prochaine fois qu'on sortira, qu'on aura droit d'aller à la plage sans porter de masque, tout le monde appréciera encore plus le sable. C'est pour ceux qui pourront retourner skier, ils apprécieront encore plus la neige. Et je pense que ça, c'est quelque chose, on va avoir vraiment un nouveau regard bien différent qui va se permettre d'apprécier encore plus les choses, d'apprécier encore plus ce contact humain. Un appétit de vie, quoi, finalement. C'est ça. Enfin, j'espère en tout cas que ça va arriver comme ça, que les gens vont se dire, voilà, on a vu la solidarité, ça a marché pendant ces plusieurs mois, enfin cette année maintenant, très clairement cette année, que voilà, durant cette année, on a vu qu'une solidarité s'était réellement mise en place. Est-ce que les gens vont garder ce petit esprit de solidarité derrière? Je l'espère. Après, voilà, seul l'avenir pourra nous le dire très clairement. Mais je pense que voilà, faut pas oublier que les erreurs qu'on a pu faire avant. Là, je pense très clairement qu'on est à un tournant quand même pour beaucoup de choses et j'espère que ces personnes justement vont se dire voilà, on a fait telle chose avant, aujourd'hui il faut réellement réussir à s'imposer et se dire nous en tant que jeunes on est des personnes qui sommes certes nous avons été les plus gros propagateurs du virus à un moment, mais je pense aussi que la jeunesse a pu être un élément déclencheur pour bloquer cette crise. Ça vous a fait un peu mal au cœur de dire voilà, on pointe du doigt les jeunes? Oui, parce qu'on critique beaucoup les jeunes, mais moi, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, beaucoup de jeunes n'ont pas respecté le confinement. Oui, beaucoup de jeunes n'ont pas été particulièrement très intelligents, à ne pas porter le masque, à faire n'importe quoi avec le Covid au départ. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous visaient du doigt, mais qui n'étaient pas forcément mieux. On voit des personnes qui arrivent avec le masque au-dessous du nez, et c'est très rarement des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, et notamment, c'est bête à dire, mais les enfants, voilà, je pense pas que aux jeunes étudiants, je pense également aux lycéens, aux collégiens. Au final, on est tellement habitués à ce qu'on nous dise, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça.
ben, ces jeunes, au final, ils ont tout de suite pris le réflexe, on leur a dit, bah, vous mettez le masque. Et c'est vrai que voilà, ça me fait... Voilà, je suis pompier à côté et je me rends compte que voilà, je vois quand on intervient auprès de certaines personnes, elles ne veulent pas porter le masque, malheureusement. Mais il y en a d'autres à côté, par contre, ben, on arrive, elles ont déjà mis le masque, etc. Voilà, je pense que c'est vraiment... Là, c'est pas forcément... on avait dit les jeunes, mais je pense que voilà, si les personnes... voilà, il y a certaines personnes qui étaient à risque, mais qui ne prenaient pas leur distanciation non plus. Et voilà, très clairement, je pense que le jeune, enfin, si c'est un jeune qui l'a contaminé, le jeune n'a pas forcément respecté les gestes barrières, mais la personne non plus du coup. Et voilà, c'est du 50-50 pour moi, tout le monde a ses torts dans cette contamination. Alors ce matin, on n'a pas de masque dans le studio de la matinale, mais on respecte les distances et les gestes barrières. Un dernier mot, Kylian Kéran-Guyader, on rappelle que les étudiants peuvent vous contacter, il y a des moyens de ne pas rester seul finalement. Oui, évidemment, il faut vraiment pas hésiter, hein, notamment avec aideprecarité@gmail.com. Voilà, où vous pouvez envoyer un mail. En théorie, c'était une boîte mail uniquement pour nos paniers fruits et légumes. Si vous en voulez, n'hésitez pas du coup quand même à envoyer un mail dessus, il n'y a pas de problème. Mais on est également là pour répondre à toute question, et même si des personnes veulent juste nous appeler, il n'y a pas de problème. Hein. Juste parler finalement. Voilà, juste parler, évidemment, on est là pour ça aussi. On est des bureaux très actifs. Pendant cette crise, on essaye de travailler un maximum ensemble pour justement, c'est quand même un gros projet, ça demande beaucoup de bénévolat. Les gens suivent justement au niveau du bénévolat. On a eu un petit peu de mal à la fin parce que les examens arrivaient, voilà, et on le savait. Et on le savait que voilà, des examens arrivaient et du coup bah, le nombre de bénévoles allait un petit peu chuter. Mais oui, on a tout le temps, enfin on va dire à 90% tout le temps eu du monde sur les stands. On a tout le temps eu des personnes qui arrivaient en panique parce qu'elles ont vu qu'elles avaient oublié leur créneau horaire alors qu'elles s'étaient inscrites dessus en mode ah je suis désolé. Ben non, au final non, faut vraiment pas être désolé. On a même des personnes qui nous proposent de nous aider alors qu'elles ne sont pas dans les associations. Et voilà, on parlait tout à l'heure de solidarité. Les personnes ont tendance à vouloir remercier et à vouloir aider quand justement on se retrouve en précarité, qu'on voit que des gens nous aident, on fait ben pourquoi moi je pourrais pas aider. Et c'est voilà, il y a un cercle vicieux sur la précarité. Mais au niveau de la solidarité, derrière, il y a quand même un cercle bonifique. Et voilà, je sais, j'ai confiance aux personnes qu'elles savent que si un jour, elles, ça va mieux, qu'on pourra compter sur elles, vu qu'on les a aidées, elles sauront à quel point c'est important d'aider les autres. Voilà, et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Kylian Kéran-Guyader, je rappelle que vous êtes président d'Armor Staps et coordinateur de la FEDEB, la Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale à Saint-Brieuc, et vous êtes venu jusqu'à nous ce matin dans le studio de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.